Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivity by Action Agile. Aujourd'hui, dernière vidéo autour du système financier modélisé dans Notion. Pour rappel, dans les vidéos précédentes, nous avions présenté le journal des opérations, qui est le cœur de ce système. Nous avions également présenté plusieurs pages autour de la comptabilité qui s'appuie sur ce journal des opérations. Et aujourd'hui, c'est donc la dernière partie sur laquelle nous allons discuter de la vision trésorerie, donc qui se rapproche de la vision bancaire de vos opérations, ce qui nous permettra de passer notamment autour de la manière dont vous pouvez synthétiser votre trésorerie, gérer vos budgets, mais également gérer vos notes de frais. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment le tout est imbriqué, notamment avec les notes de frais, car on verra la relation entre la base de données documentaire, la base de données des opérations, et comment le tout s'imbrique pour donner à la fin un système cohérent. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais on passe tout de suite à la pratique. Pour effectuer le suivi de ma trésorerie, les informations dont j'ai besoin, c'est essentiellement les informations qui sont issues de ma banque. Donc à savoir quelles sont les opérations qui sont passées sur le compte, à quelle date, et combien il reste sur le compte à la fin. Donc sur cette page, j'ai essentiellement un tableau, qui est le tableau que vous voyez ici, qui est le tableau qui me donne l'ensemble des opérations mois par mois depuis que je fais le suivi dans Notion, donc en l'occurrence c'est depuis juillet 2020, et qui donne pour tous les mois l'ensemble du montant des dépenses, l'ensemble du montant des crédits, et donc le solde qui correspond à l'un moins l'autre. J'ai rajouté une colonne rapprochée qui me permet moi de dire une fois qu'un mois est terminé, et ben je coche rapproché, comme ça je sais que j'ai fait le rapprochement entre ce que j'ai sur mon relevé de compte et ce que j'ai à l'intérieur de Notion, ça me permet de vérifier que tout va bien. J'ai mis un champ pour mettre le montant du relevé de banque à la fin du mois, donc ça me permet notamment de m'assurer que ce qui est sur le relevé de banque est bien consigné, et notamment si à un moment je fais des modifications qui sont un peu imprévues ou des modifications dans le passé, il faut toujours que je vérifie que ça correspond bien à ce que j'ai sur le relevé de banque. J'ai une colonne sur le budget restant dont on parlera après, et j'ai une colonne sur le prévisionnel. Mais on va regarder comment est constitué un mois. Donc on va regarder sur le mois de juillet par exemple. Et ben, sur le mois de juillet c'est tout simple, j'ai un champ date qui me donne les dates du mois, ça me permet notamment de faire les tris dans mes tableaux récapitulatifs où je vois tous les mois. Comme je le disais, j'ai un roll-up crédit TTC qui va aller chercher dans la liste des opérations tous les crédits qui sont encaissés sur le compte sur le mois de juillet. J'ai la même chose sur les dépenses, donc ça va aller me chercher tous les débits TTC dans le journal des opérations qu'on avait présenté précédemment. J'ai un budget qui va aller me chercher tout ce que j'ai prévu comme budget sur un mois donné. Donc là typiquement ça veut dire que sur toutes les opérations que j'ai budgétées, les valeurs sont fausses mais c'est pas grave, il me resterait 866 € à la fin du mois. Quand je fais mon budget, ça va me permettre de savoir si je reste positif ou pas positif, et du coup d'adapter mes dépenses par rapport à mes recettes. Le budget restant, ça c'est le montant des sommes qui restent à dépenser, mais on en reparlera quand on parlera des budgets. Et enfin, j'ai des formules ici qui viennent aller chercher le montant des roll-up, donc ça j'en avais parlé dans la précédente vidéo, donc je ne le représente pas ici. Ça va tout simplement chercher les valeurs qui sont ici, ça me permet derrière de faire de la consolidation. J'ai la liste de mes opérations bien sûr, j'ai comme je le disais tout à l'heure un champ qui m'indique si le mois est rapproché ou pas, le montant de la TVA collectée, c'est ici que j'indique si jamais j'ai un montant de mon relevé de compte, c'est là que je vais le mettre, et enfin en dessous, c'est toutes les opérations qui sont prévues pour le mois de juillet. Et donc là, vous voyez, j'ai déjà des opérations prévues. Alors on peut se demander pourquoi, mais en fait c'est tout simple. Comme vous le voyez, les périodes comptables qui sont ici, elles sont dans le passé, parce que ça du coup, c'est des dépenses qui ont été engagées sur les mois passés, donc là en l'occurrence en avril et en juin, et qui devraient arriver en juillet. Et donc ces dépenses-là, telles que j'ai conçu mon système, au moment où je les ai saisies dans mes opérations comptables, et pour ça je vous invite à regarder la dernière vidéo sur le système financier, j'ai indiqué que sur ma prévoyance, au mois d'avril, j'avais engagé 98 € ici de dépenses sur ma prévoyance, mais par contre je sais
que cette dépense-là, elle ne sera encaissée qu'en juillet. Donc du coup, j'ai indiqué une période comptable en avril 2021 et j'ai indiqué un mois de valeur qui lui est en juillet 2021, donc c'est la raison pour laquelle l'opération apparaît ici. Ça c'est important parce que du coup ça fait que ça me lie la comptabilité avec ma trésorerie et ça fait que quand moi je saisis ma comptabilité à l'intérieur de Notion, ça me garantit que j'oublie plus rien. Et là en l'occurrence, toutes les dépenses qui sont à venir pour le mois de juillet, elles sont déjà consignées à l'intérieur de mon Notion et je peux les voir ici, du coup dans les opérations à venir pour le prochain mois. Alors ce que vous voyez ici, c'est la base de données de mes budgets, qui est une base de données séparée de la base de données des opérations, et j'ai fait ça comme ça parce que pour mettre mes budgets, j'ai pas besoin d'autant de complexité que ce que j'ai dans les opérations, d'une part, et d'autre part parce que dans mes différents tableaux de synthèse, je sépare d'un côté les opérations réelles et les dépenses qui sont encore budgétées à l'avenir, donc j'ai préféré mettre ça dans des bases de données qui sont différentes, et puis ça me facilite quand même la gestion au quotidien. Donc cette base de données, j'ai fait tout un tas de vues qui me permettent de voir quel est le prévisionnel comptable mois par mois. Donc ça c'est l'engagement de mes dépenses. Donc quand je vais dessus, ça va me prendre toutes les dépenses à venir pour un mois à venir, en tout cas dans ce qui est prévu. Et j'ai la même chose pour la trésor. Mais on va regarder dans le détail comment cette base de données elle est construite. Et donc par exemple, je vais aller sur mon enveloppe orange pour le mois de juillet. Donc j'ai quelques champs, vous voyez, il y en a beaucoup moins que sur la table des opérations, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple. J'ai tout d'abord un champ archive dont je vais vous reparler juste après. J'ai ensuite un champ catégorie qui m'indique la catégorie de dépenses correspondante. J'ai le mois de valeur, donc le mois à laquelle l'opération est censée passer sur le compte. Donc là on est sur la facture orange qui est censée passer sur le compte au mois de juillet. J'ai bien sûr son montant, donc ça c'est le montant approximatif de la dépense qui est autour de 140 €. Et en dessous, j'ai un montant restant qui est une formule calculée et qui fait un truc tout simple, c'est qu'elle va voir si la case à cocher archive est cochée ou non. Si elle n'est pas cochée, et bien à ce moment-là, ça me donne le montant du budget. Si elle est cochée, ça le met à 0. Donc là, on va le faire tout de suite. Vous voyez, quand je coche ça passe le montant à 0. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Eh bien, c'est parce que j'ai un certain nombre de dépenses qui sont multiples sur une catégorie, comme par exemple les licences SaaS des logiciels que j'utilise, j'en ai une dizaine à peu près, avec une enveloppe que je donne. Et ce que je voudrais dire, c'est que si par exemple j'ai une enveloppe de 500 € sur tous les logiciels SaaS, heureusement c'est pas le cas, mais bon, si c'était le cas, et que toutes les dépenses passent au fur et à mesure du mois, et bien quand la dépense passe, je veux dire, ok, maintenant toute mon enveloppe du budget dépenses SaaS, elle est consommée, donc tu l'archives, comme ça fait passer le montant restant à 0. Et alors à quoi ça sert ? C'est que moi dans le mois de trésor ou dans le mois comptable, je le fais dans les deux, on l'avait déjà vu dans les vidéos précédentes, je vais sommer le montant restant de tous mes budgets. Comme ça, ce qu'il va faire, c'est que toutes les opérations qui sont passées en banque, il va sommer toutes les opérations qui sont dans le journal des opérations, et il va y additionner uniquement les budgets d'opérations qui ne sont pas encore passées en banque. Alors que si j'avais pas la case à cocher en question, il sommerait tous mes budgets, et du coup le résultat à la fin serait faux. Comme ça, par exemple, quand j'ai les salaires qui passent, je coche la case archive sur les salaires, ça met le montant à 0, je sais que ça, ce n'est plus une dépense à venir qui est dans le budget. Et c'est comme ça que je peux calculer à la fin un prévisionnel, aussi bien comptable d'ailleurs que trésorerie, qui est exact, parce que ça va me donner toutes mes opérations réelles, plus tous les montants des budgets, mais uniquement les budgets qui restent à dépenser. Et enfin, là ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est ma page concernant mes notes de frais. Alors les notes de frais, j'en ai pas fait une base de données à part, parce qu'en réalité il n'y en a pas besoin. C'est la composition d'une base de données liée vers les documents et d'une base de données liée vers les opérations. Les notes de frais, comment ça marche ? En fait c'est tout simple, c'est quand vous faites une dépense pour le compte de l'entreprise mais sur votre compte perso, vous en prenez la facture, vous la donnez à l'entreprise et l'entreprise vous rembourse vos notes de frais à la fréquence qu'elle veut. Moi je le fais quand j'en ai un certain nombre, en général quand je commence à en avoir autour de 5, je me rembourse les notes de frais correspondantes. Et donc vous voyez dans cette page, du coup ce que j'ai fait, c'est qu'en dessous j'ai une base de données liée vers mes documents, donc on avait présenté sur une vidéo précédente sur la gestion documentaire, sur laquelle j'ai mis un filtre pour n'avoir que ce qui est tagué notes de frais. Et puis vous le voyez, chacune de ces notes, donc à l'intérieur vous allez retrouver la facture correspondante à la dépense, et sur chacune de ces notes, j'ai également son opération correspondante, qui est une opération qui est dans le journal des opérations, mais ça je vais vous le présenter juste après. Et au-dessus, j'ai la liste des opérations correspondant aux notes de frais. Alors toute la complexité pour gérer ça,
Et la problématique, c'est que quand je vais faire une dépense sur mon compte perso au mois de février pour le compte de l'entreprise, eh ben, ça va être l'exemple d'aujourd'hui, ben là je vais me le rembourser au mois de juin. Et je vais m'en rembourser plusieurs en même temps. Du coup, la problématique, c'est que sur mon compte bancaire, je vais avoir une opération qui va passer et qui correspondra en fait à 5 notes de frais. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir représenter les deux. D'une part, parce que j'ai besoin d'avoir le détail des notes de frais et de la dépense correspondante, je veux savoir à quelle catégorie c'est, quel est son montant, mais surtout, je veux savoir aussi à quelle période comptable elle est associée, parce qu'une note de frais que j'engage au mois de février, elle doit apparaître sur la période comptable du mois de février. Mais pour autant, elle va être remboursée avec d'autres notes de frais au mois de juin, et donc je veux aussi voir l'opération qui correspond au remboursement de la note de frais. Donc on va aller voir l'opération ici que j'ai préparée pour le mois de juin. Et cette opération, c'est en réalité une opération composite. Donc l'opération parente, celle qu'on voit à l'écran, ça va être le remboursement de la note de frais. Et vous le voyez, ici j'ai des sous-opérations qui correspondent au détail de ma note de frais. Donc ici j'ai mes 5 opérations qui sont contenues dans la note de frais et qui sont également dans un tableau lié qui est en dessous, qui est tout simple, c'est un tableau dans lequel je dis que je veux voir tous les enfants de l'opération courante. Mais ça, c'est ça qui va me permettre de gérer ma note de frais correspondante. Déjà d'une part parce que je vais voir toutes les dépenses qui sont contenues dans la note de frais. D'autre part, Notion il va faire un roll-up pour faire calculer le montant total de toutes les opérations entrantes, et donc ça va me donner le montant de la note de frais que je dois me rembourser, et puis comme en plus chacune des opérations entrantes elle est associée à sa facture, et ben ça fait que j'ai toutes les factures que je dois produire pour mon cabinet d'experts comptables correspondantes à ma note de frais. Mais du coup tout est lié, et ça fait que je peux tout faire en un seul coup. Et comme je vous le disais tout à l'heure, et là on le voit bien dans le tableau, mes 5 opérations, elles sont toutes sur un mois de valeur qui est au mois de juin, étant donné que je vais me rembourser sur le mois de juin, mais par contre elles ont une période comptable, qui est la période correspondant à la date à laquelle j'ai engagé la dépense. Comme ça je sais que la dépense que j'ai engagée ici au mois de février, elle sera bien comptée sur ma période comptable de février, mais dans ma trésorerie, ça ne sera compté que au mois de juin. Et c'est comme ça du coup que je peux gérer des opérations composites. Cette vidéo est maintenant terminée, vous avez désormais la vision complète du système financier que j'ai modélisé dans Notion. Dans les semaines qui viennent, je devrais publier un template sur mon site web qui vous permettra de réutiliser l'ensemble des bases de données qui ont été présentées. Il y a encore plusieurs améliorations possibles, mais qui vont nécessiter d'attendre de nouvelles fonctionnalités de la part de Notion. J'aimerais notamment pouvoir afficher le solde courant de mon compte à l'intérieur des tableaux, mais comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, c'est quelque chose qu'aujourd'hui je n'ai pas réussi à faire. Autre fonctionnalité, et qui est liée à notre vidéo précédente sur les blocs synchronisés, j'aimerais aussi pouvoir avoir des blocs qui viennent récupérer des données qui se trouvent à l'intérieur d'une base de données, de façon à me faire par exemple une page de KPI qui m'afficherait quel est mon chiffre d'affaires courant, quel est le résultat prévisionnel de mon exercice, où en sont mes objectifs, où en sont mes recrutements, bref, pouvoir récupérer toutes ces infos dans un tableau et les afficher dans un bloc synchronisé. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche de façon à ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à ciao tout le monde!